Hey Manu, Oui, oui. j'ai une question. J'aurais peut-être une réponse. J'ai eu ton test du OnePlus 5T et C'est pas t'écris vrai. dedans... Si, c'est vrai. Et t'écris dedans que la reconnaissance faciale est super efficace. Ouais, c'est une tuerie. Mais c'est mieux que l'iPhone 10? Ah bah ça, je sais pas. Putain, faut vérifier ça. T'as raison, allons-y. Le grand comparatif entre Face ID et Face Unlock, c'est maintenant. Le déverrouillage facial, ce n'est pas un terme qu'on trouve seulement sur les sites. C'est également une façon de déverrouiller son téléphone avec son visage, simplement en le regardant. Il existe différentes technologies. On a par exemple Face ID chez Apple, et sur Android, on a une panoplie de technologies qui sont très différentes. Par exemple, le Galaxy Note 8, on peut le déverrouiller simplement avec son iris. Mais sur la plupart des téléphones Android, on a ce qu'on appelle la fonction Face Unlock, qui est déjà disponible depuis plusieurs versions sur l'Android stock. Cette fonction d'Android que vous pouvez trouver dans Smart Locks utilise simplement l'appareil photo frontal de votre appareil. Ensuite, ce qui fait l'efficacité de cette fonction, c'est le matériel utilisé, le capteur utilisé, mais c'est également l'intégration logicielle réalisée par le fabricant. Les fabricants peuvent donc optimiser tout ça pour le rendre plus efficace et plus rapide. C'est le cas de OnePlus qui a priori a fait un très bon travail sur le OnePlus 5T. Avec Face ID d'Apple sur l'iPhone 10, on a une technologie beaucoup plus élaborée. Elle utilise de nombreux capteurs ainsi qu'une puce dédiée. Techniquement, un laser infrarouge envoie 30 000 points sur le visage. Ces points rebondissent littéralement et sont captés par le téléphone et vous permet d'avoir une image en 3 dimensions du visage. L'idée de ce test, ce n'est pas de prouver qu'une technologie est plus sécurisée d'une autre, c'est simplement de voir laquelle est la plus efficace. Efficace dans le sens la plus rapide en fonction de différents scénarios. Voici donc 6 scénarios différents. C'est parti. Le premier test consiste à déverrouiller les téléphones simplement avec ma tête nue. Mais avant de commencer, je voulais vous expliquer une petite subtilité qu'il y a entre iOS et Android. Comme vous pouvez le voir, quand le OnePlus 5T se déverrouille, il arrive directement sur le bureau. Quant à l'iPhone X, on voit le petit cadenas qui se déverrouille, il faut ensuite slider avec le doigt pour afficher le bureau. C'était important de vous montrer cette différence car nous, dans ces tests, on va plus s'intéresser au fait qu'on arrive sur le bureau sur Android et le fait que le petit cadenas se déverrouille sur iOS. On passe donc au premier test. Les deux écrans sont en veille, comme vous pouvez le voir. J'ai bien vérifié, ils sont bien en veille. Et donc là, je vais simplement les placer devant le visage en appuyant sur les touches d'allumage situées sur le côté. C'est parti. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le OnePlus 5T s'est déverrouillé instantanément. Quant à l'iPhone 10, ça prend 1 à 3 secondes pour que le cadenas se déverrouille. Une fois qu'il est déverrouillé, je peux donc arriver à mon bureau. Je vais le refaire une deuxième fois, juste pour être sûr qu'il n'y a aucune différence. Donc les deux téléphones sont en veille. Voilà, vous avez vu, le OnePlus 5T s'est déverrouillé instantanément. Il a fallu attendre un peu plus d'1 seconde pour l'iPhone 10. Ça, c'est dans les conditions parfaites. On va maintenant se rajouter quelques accessoires sur la tête pour voir comment les téléphones réagissent. On commence par une magnifique casquette Zombie Gunship. Voilà, donc là pareil, les deux téléphones sont verrouillés, sont en veille. Je les mets devant le visage. Et les deux ont fonctionné. Donc les deux ont fonctionné avec la casquette. Je double pour être sûr que ça fonctionne. Donc voilà, les deux téléphones ont su reconnaître mon visage malgré la casquette. On va rajouter des lunettes de soleil, ce qui va être un peu plus compliqué pour les téléphones parce que les yeux seront complètement cachés. Je suis donc armé de magnifiques lunettes de soleil Wiko. Ce n'est pas un placement de produit. Je ne suis pas un vendu. Et donc les deux téléphones sont déverrouillés. C'est parti. Ok. Donc premier essai, on voit que l'iPhone 10 est déverrouillé toujours en 1 à 2 secondes. Quant au OnePlus 5T, il est verrouillé. On va tester une deuxième fois pour être sûr. Donc là, effectivement, l'iPhone 10 s'est bien déverrouillé, mais pas le OnePlus 5T. On va utiliser un autre accessoire qui est en ce moment très utile, en particulier à Paris, c'est un manteau d'hiver. La particularité du manteau d'hiver, comme vous allez le voir, c'est qu'il cache le bas du visage. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis équipé de mon manteau Quicksilver, ce n'est toujours pas un placement de produit, et je vais essayer de déverrouiller mes deux téléphones. Donc là, je le porte assez haut parce que j'ai tout le temps froid le matin. Donc aucun téléphone ne s'est déverrouillé. Je vais positionner le manteau un peu plus bas au niveau de la bouche. Deuxième test. Il commence à faire chaud. Et donc là, les deux téléphones se sont déverrouillés. On va retester une deuxième fois. Les deux téléphones se sont déverrouillés dès qu'on baisse un petit peu le manteau au niveau de la bouche. Intéressant. Je vous propose ensuite un autre test. On a Goran qui est en train d'éteindre les différents spots. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une luminosité qui est un peu moins bonne, un peu moins parfaite que celle des conditions d'un studio vidéo. Là, j'ai simplement une fenêtre derrière. Comme vous pouvez le voir, il fait assez sombre. Je vais donc utiliser les deux téléphones dans les mêmes conditions. Donc là, je les déverrouille en même temps.
Et là, comme vous pouvez le voir, les deux téléphones se sont déverrouillés, normalement, malgré le fait que les lumières soient bien plus basses. Dernier test, Goran est en train de rallumer les lumières, et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, Goran approche. Il a des caractéristiques du visage assez proches des miennes, c'est-à-dire une bonne touffe au-dessus et une belle barbe, c'est vrai? Ouais, c'est pas faux. Et donc il va me remplacer pour pouvoir déverrouiller les deux téléphones. Et normalement les deux téléphones ne vont pas se déverrouiller. Donc là tu les poses jusque devant le visage et à ce moment-là tu appuies en même temps sur les deux boutons d'allumage. Ok, ça marche. 3, 2, 1. Donc là c'est super intéressant ce qui se passe, c'est-à-dire que les deux ne se sont pas déverrouillés et on a eu une latence supplémentaire sur le OnePlus 5T qu'on n'avait jamais vue. Ouais, c'est ce qui me semble. Hein. Donc ça veut dire qu'il a analysé ton visage, ça a pris 2 secondes. Ouais, et le fait qu'ils ne me reconnaissent pas, du coup, ils s'activent beaucoup plus tard. Bon, c'est pas avec ça qu'on peut dire que les téléphones soient tous les deux très sécurisés parce qu'on a quand même un visage assez différent. Il est vrai. Néanmoins, on a une petite différence avec le OnePlus 5T. On a remarqué qu'il y avait un petit moment de réflexion. Regarde. Tu vois, j'appuie vraiment en même temps. Hein. Et non, il est... Ouais, donc le OnePlus 5T il est un peu plus lent. Mais les deux ne se déverrouillent pas. Par contre, si je mets ma tête... Ah, ça marche pas. Tu vois, c'est bizarre. Mais par contre, le 5T se déverrouille quand il y a nos deux têtes. Ouais, on essaye. Non, Ah aucun. non, là, aucun. Ah, l'iPhone 10 s'est déverrouillé. Ah, c'est bizarre. Ça a l'air vachement versatile quand même. Hein. Oui, c'est le problème de ces technologies. T'as vu, par contre, ça m'a regarde. Si je fais en premier, il dit rien. Et si je décale vers toi, Ouais, alors que lui, tu vois, si je ça fais marche pas moi, aussi, regarde. ça se déconnecte. Ouais. Et quand je vais vers toi, non. Ah non, le OnePlus 5T doit prendre plein de clichés Ouais, différents et à un moment il détecte que ce cliché est bon. Alors que l'iPhone, il fait qu'une fois apparemment. C'est beaucoup plus consommateur que le OnePlus 5T, donc il va éviter d'en faire plein D'accord. de scans. Donc en fait, ça permet quand même plus l'erreur que l'iPhone en fait au final. Et oui, c'est une technologie qui est dans tous les cas moins sécurisée. Comme vous pouvez le voir, il y a des notifications sur l'iPhone et comme sur le OnePlus 5T, on peut garder les notifications cachées jusqu'au moment où on va déverrouiller le téléphone avec son visage. Ça évite les regards indiscrets. On a fait le tour? Ouais. Comme vous l'avez vu, ce test n'est pas là pour vous démontrer quelle est la technologie qui est la meilleure aujourd'hui sur le marché. Néanmoins, ce qui est intéressant avec ce type de technologie, c'est ce fameux rapport entre le confort et la sécurité. Le confort, ça va être simplement de savoir si cette technologie est pratique à utiliser. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle marche dans toutes les conditions? Et la sécurité, ce que l'on peut dire, c'est qu'aucun système n'est infaillible. L'idée est de savoir celle qui sera la plus compliquée à pirater. Ce qui est intéressant désormais, c'est de voir comment l'écosystème Android va évoluer et savoir si Face ID va avoir son pendant sur Android. Et ça, les premières rumeurs montrent que tous les constructeurs travaillent sur une technologie similaire et j'imagine que cette technologie sera déjà disponible dans les smart locks, là où on trouve le fameux Face Unlock sur Android. D'ailleurs, vous pouvez déjà tester sur votre téléphone si c'est disponible. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Frandroid, vous pouvez également laisser un petit pouce bleu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra. Enfin, toute l'équipe Frandroid vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo qui arrivera très vite. Merci à vous.